Avant de commencer la dissection, il est important de dégager les parties graisseuses de votre cœur afin de bien identifier les différentes structures de votre cœur. Il n'y en a pas énormément ici, donc ce n'est pas la peine de les dégager. Mais dans certains cœurs, on peut retrouver beaucoup de parties de masse graisseuse autour du cœur. Et donc, l'identification des différentes structures peut être difficile. Alors, tout d'abord, à première vue, vous pouvez remarquer que le cœur a un aspect assez foncé, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de sang dans le cœur. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, donc les plus petits, donc il y a beaucoup de capillaires qui apportent énormément de sang dans le cœur. Ensuite, il est important d'identifier les différentes parties de votre cœur. Alors, avant de commencer à identifier les différentes parties, il faut poser le cœur de manière à avoir la face ventrale en face de vous, donc en haut. Donc ici, vous avez la face ventrale du cœur et derrière la face dorsale. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît la face ventrale et la face dorsale? Vous pouvez remarquer ici le sillon interventriculaire du cœur. Donc, ceci peut vous permettre d'identifier la face ventrale. Sur les côtés du sillon interventriculaire, vous pouvez remarquer les deux ventricules qui ont un aspect extérieur lisse. Donc ici, vous voyez les deux ventricules. Et donc, entre les deux ventricules se trouve ce sillon interventriculaire qui sépare justement les deux ventricules. Alors, vous avez ici le ventricule droit qui est plus petit que le ventricule gauche. Alors, le ventricule droit se trouve sur votre côté gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que vous devez vous imaginer que ceci est le cœur d'une personne qui se trouve en face de vous. Et donc, son côté gauche se trouve sur votre côté droit et son côté droit se trouve sur votre côté gauche. Donc ici, vous avez le ventricule droit qui est plus petit que le ventricule gauche. Et donc, forcément, ici, vous avez le ventricule gauche. Le ventricule gauche forme en même temps la pointe de votre cœur. Au-dessus des ventricules se trouvent les deux oreillettes. Donc vous avez ici les deux oreillettes, donc les deux plus petites poches qui se trouvent au-dessus des ventricules. Tout d'abord, donc l'oreillette gauche se trouve au-dessus du ventricule gauche et donc en même temps au-dessus du sillon interventriculaire. Et à côté, au-dessus du ventricule droit, vous avez l'oreillette droite. Donc, nous avons la partie droite du cœur, la partie gauche du cœur, le sillon interventriculaire, les ventricules et les oreillettes. Vous avez ici des vaisseaux sanguins qui se trouvent entre les deux oreillettes. Alors, il y a certaines parties du cœur qui ont été coupées par le boucher, donc il ne faut pas en tenir compte ici. Ce qui est intéressant, c'est d'identifier ces différents vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le cœur. Il y a donc des artères et des veines. Alors, les veines sont un peu coupées ici. Les artères ont une structure un peu plus rigide que les veines. Donc si j'appuie dessus, vous pouvez voir que les artères reprennent leur forme initiale, ce qui n'est pas le cas pour les veines. Donc les veines sont un peu plus molles. Alors le vaisseau sanguin qui est le plus proche de la face ventrale du cœur est l'artère pulmonaire. Donc dans ce cas-là, c'est bien ce vaisseau sanguin. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il s'agit bien de l'artère pulmonaire? Il nous suffit d'introduire nos ciseaux, notre sonde ou alors notre aiguille dans ce vaisseau sanguin et de l'enfoncer dans le cœur. Alors, si l'aiguille aboutit dans le fond du ventricule droit,
Alors vous pouvez être sûr qu'il s'agit bien de l'artère pulmonaire, car l'artère pulmonaire est le vaisseau sanguin qui communique avec le ventricule droit. Alors, donc ici, nous avons l'artère pulmonaire. À côté de l'artère pulmonaire, nous avons l'artère aorte. Alors, l'artère aorte est plus proche de la face dorsale du cœur. Donc, ici. Donc, nous devons être sûrs qu'il s'agit bien de l'artère aorte. Pour cela, nous devons introduire notre aiguille dans ce vaisseau sanguin et l'enfoncer dans le cœur, comme ceci. Nous pouvons reprendre la face ventrale. Alors, si le bout de l'aiguille aboutit dans la pointe du cœur, la pointe du cœur est une partie du ventricule gauche et le vaisseau sanguin qui communique avec le ventricule gauche est bien l'artère aorte. Donc ici, nous pouvons être sûrs qu'il s'agit bien de l'artère aorte. Nous allons maintenant identifier les veines caves supérieures et inférieures. Pour cela, nous devons retrouver notre oreillette droite. Donc nous avons repris la face ventrale du cœur. Nous avons le sillon interventriculaire et nous avons ici le ventricule droit, donc le plus petit ventricule, et au-dessus du ventricule droit, nous avons l'oreillette droite. Voilà l'oreillette droite. Alors l'oreillette droite communique avec les veines caves supérieures et inférieures. Ces veines ont été coupées ici, mais elles peuvent être visibles dans les cœurs que vous avez. Pour être sûr qu'il s'agit bien des veines caves, il vous suffit d'introduire votre aiguille dans ces veines et de remarquer que l'aiguille aboutit dans l'oreillette droite. Donc ici, il s'agit bien des veines caves. L'oreillette gauche communique avec les veines pulmonaires. Ces veines ont été coupées dans ce cœur, mais elles peuvent encore être visibles dans le cœur que vous avez. Alors, pour être sûr que ces vaisseaux sanguins sont bien les veines pulmonaires, vous pouvez introduire votre aiguille dans ces veines. Et si le bout de l'aiguille aboutit dans l'oreillette gauche, vous pouvez être sûr que ces vaisseaux sanguins sont les veines pulmonaires.